Bonjour et bonne année. Chaque 1er janvier, nous célébrons, pour ainsi dire, la création d'un organisme que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est l'Organisation mondiale du commerce qui a été créée le 1er janvier 1995 et qui aujourd'hui a 24 ans. Pourquoi en parler ? C'est pas seulement parce que je publie ces jours-ci un petit texte là-dessus, mais c'est pour vous indiquer une bonne nouvelle finalement en ce début d'année, c'est qu'on peut dire que l'OMC a échoué. Néanmoins, si elle a échoué, si l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui n'est plus l'endroit le plus dangereux pour l'installation du libre-échange dans le monde, elle reste le cadre de référence du libre-échange, parce qu'elle a posé un certain nombre de principes qui sont devenus aujourd'hui un dogme. Le traitement national, la clause de la nation la plus favorisée, l'accès au marché, toutes ces notions barbares établissent concrètement la concurrence libre et non faussée au-dessus de tous les autres principes. Ils établissent également l'impossibilité pour l'État d'intervenir dans l'économie, l'impossibilité pour lui de soutenir les services publics et d'avoir une politique au service des populations. Heureusement, on peut le dire aujourd'hui que l'OMC n'est pas parvenu à ses fins. Il faut dire que son ambition était totalement délirante, totalement démesurée, et que le fait de vouloir libéraliser l'ensemble des activités humaines était parfaitement, encore une fois, délirant. L'OMC a échoué, mais elle reste un cadre de référence, parce qu'aujourd'hui, elle est le modèle qui sert à tous les accords de libre-échange qui sont pris les uns derrière les autres actuellement, et qui viennent consciencieusement, systématiquement nous pourrir la vie. Le TAFTA dont vous avez entendu parler, l'accord avec les États-Unis, le JEFTA, l'accord avec le Japon qui vient d'être ratifié, le CETA, l'accord avec le Canada qui va passer au Parlement français d'ici quelques temps, après les élections européennes. Le Mercosur, l'accord avec la Chine, l'accord avec l'Australie, l'accord avec la Nouvelle-Zélande, etc. Ces accords seront tous ratifiés au Parlement européen. On peut compter sur la Commission, on peut compter sur le gouvernement pour ne nous rien dire, pour nous informer de rien. Et donc nous avons besoin, nous, citoyens et citoyennes, qui luttons contre ces accords de libre-échange et leurs conséquences néfastes, d'être informés. Et pour cela, nous avons besoin qu'effectivement, il y ait le plus possible d'élus La France Insoumise au Parlement européen.